Voilà, donc il y a quelques images dont je vais devoir raccourcir les noms, en fait, parce que ça ne passera pas sur le PC. C'est beaucoup trop long. Si on n'a pas enclenché l'option dont je vous ai parlé l'autre jour, l'option qui permet sur le PC d'avoir des noms longs. Alors ce que je vais faire ici, c'est rapidement raccourcir tous les noms. Ce sera fait un peu à l'arrache, mais ça va quand même se faire en quelques secondes. Je suis en train là de sélectionner uniquement les fichiers, en fait. Voilà. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Ok, je vais aller dans mon système de renommage, dont je ne vous fais pas la publicité. Voilà comment il s'appelle, en fait, mais je ne vous dis pas qu'il faut l'acheter, puisque vous êtes sur PC. C'est un système de renommage pour Mac. Mais il en existe d'autres sur PC, des systèmes de renommage. Et alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici, parmi toutes les fonctionnalités qu'on peut faire sur les fichiers? Je vous l'avais montré l'autre jour, cet utilitaire de renommage. Pour expliquer que, voilà, si vous avez plein de choses, plein de fichiers à renommer, vous n'allez pas faire manuellement, vous allez le faire en masse. Donc, ok. Donc là, je choisis tronquer, action de tronquer, voilà, et je vais réduire à 32 caractères, par exemple, voilà. Voilà, donc des très longs noms, tous les très noms longs vont être raccourcis à un maximum 32 caractères. Donc quand je disais que c'était un peu à l'arrache, il y a des mots qui sont coupés au milieu, mais c'est pas grave. Du coup, je vais pouvoir vous transférer ça et sur un PC, ce sera lisible. Effectuer les renommages. Renommer tout. Voilà, 26 noms ont été modifiés. Voilà, je n'ai plus que des noms courts. Ça fait partie aussi de la formation, la gestion des fichiers, la gestion de ces fichiers, les compatibilités entre types de machines, etc. Donc ça, je vous le mettrai sur le serveur plus tard. Et il y a différentes techniques Illustrator qui peuvent être utilisées sur ces différents oiseaux et nous verrons ça. Je passerai d'abord en revue et je dirai quelle approche j'aurai pour redessiner l'oiseau qui est dans tel ou tel dossier. Sauf celui-là, que je ne conseille pas. Et je dirai pourquoi. Et maintenant, on va rapidement continuer, mais on ne va pas s'éterniser sur le texte. Et ce qu'on va voir là sur du texte pourrait fonctionner aussi sur des photos. C'est donc jouer avec les fonds, avec les contours. On a joué hier avec les contours, mais aujourd'hui, ça va être avec les fonds. Et pour la première fois, on va utiliser un effet qui sera l'effet de transformation.